Après les Ougandais, un contingent de l'armée burundaise déployé dans l'est de la RDC pour traquer les groupes armés locaux et étrangers récalcitrants au processus de paix voulu par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et en Ituri, les forces armées de la RDC ont neutralisé 10 rebelles ADF et saisi 6 armes AK-47 à Baliboko. Les détails dans ce journal. Et face à la prétendue torture de jeunes désœuvrés en formation au centre Kanyama KCC, le commandant du service national Jean-Pierre Kassongo n'a pas tardé à recadrer ses détracteurs dans une communication que vous allez suivre dans ce journal. Bienvenue à tous sur Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Face à la prétendue torture des jeunes désœuvrés en formation au centre Kanyama KCC, le commandant du service national Jean-Pierre Kassongo n'a pas tardé à recadrer ses détracteurs. Selon lui, il s'agit de la discipline inculquée dans les centres de formation militaire à travers le monde. Cette vidéo date de 2020. Elle est devenue presque virale dans les réseaux sociaux. Un jeune de la police des bâtisseurs en train de fouetter un autre bâtisseur accusé de vol. Une vieille vidéo qui refait surface 2 ans après, alors que l'opération de transfèrement des bandits urbains appelée Kuluna était à sa première expérience. Les commandants du service national s'interrogent sur les véritables motivations de cette publication. Mais déjà à première vue, lorsque je la regarde, je peux confirmer que c'est effectivement à Kanyama KCC. Quand vous regardez le fond de la vidéo derrière, vous voyez les types d'habitations qu'il y a. C'était des habitations temporaires, de fortune pour les accueillir. Pourquoi seulement aujourd'hui on fait circuler cette vidéo? Imaginons que ces jeunes, une fois arrivés à Kanyama KCC, on n'a pas su les contenir ou les amener dans la discipline. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Ce sont les bâtisseurs du 1er bataillon qui ne sont plus à Kanyama KCC aujourd'hui, qui sont déjà partis, qui sont ailleurs. Et que les gens cherchent à lier avec l'opération de récupération des jeunes de Kolwezi, c'est malhonnête. Nous ne voulons pas des jeux politiciens dans cette affaire. Loin de cautionner la méthode utilisée, les enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer les circonstances. Néanmoins, tout centre de formation et d'encadrement paramilitaire en fait recours. Dans un centre d'encadrement, dans un centre de formation, il y a des règles. Une fois la formation terminée, ces bons citoyens de la République vont contribuer au développement de leur pays à travers plusieurs métiers. La maçonnerie, la menuiserie, l'ajustage, l'agriculture, avec pour preuve cette moisson abondante de maïs pour la saison agricole 2021-2022. La capitale congolaise accueillera du 17 au 18 août prochain le 42e sommet de la SADC. Et bien avant l'ouverture des travaux, le conseil de ministres de la SADC s'est tenu à Kinshasa sous la présidence du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Mukanzu. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette importante réunion. Regardez. La communauté de développement de l'Afrique australe est une organisation qui vise à promouvoir le développement économique de ses États membres que compte cette organisation sous-régionale. Au cours du conseil de ministres de la SADC, présidé par le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie, Maître Didier Mazenga Mukanzu, un travail de qualité a été réalisé et les résultats seront soumis aux chefs d'État qui se réuniront lors du 42e sommet de la SADC à Kinshasa. Le Conseil a analysé et adopté 95 décisions qui touchent l'essentiel de vie de notre communauté. Elles partent de la thématique sur l'initialisation au recrutement des ressources humaines, ainsi qu'aux finances pour le bon fonctionnement de notre communauté. La SADC a été créée en 1980 et ça fait exactement 25 ans que la RDC est membre de cette organisation.
Et je l'annonçais au sommaire, les soldats burundais sur le sol congolais après l'arrivée des Ougandais il y a plusieurs mois pour traquer les groupes rebelles locaux et étrangers dans l'est du pays, et ce dans le cadre de la mutualisation des efforts prônés par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Et à quelques jours de la tournée de la vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Lualaba à l'intérieur de cette province, les généraux de Fifi Masuka Saini multiplient les périples pour préparer le chemin à leur chef. C'est le cas du commissaire du gouvernement en charge de la jeunesse, sport, culture et art, Paulin Kalaou, qui était dans plusieurs villages de 5 territoires qui composent la province du Lualaba. Regardez. En mission officielle à l'intérieur de la province du Lualaba, le commissaire du gouvernement en charge de la jeunesse, sport, culture et art, Paulin Kalaou, a fait les tours de plusieurs villages de 3 territoires sur les 5 qui composent la province du Cobalt. D'abord, dans les territoires de Muchacha, en passant par la ville de Kassaji, le numéro 1 des sports en province commence par une réunion avec les chefs des services urbains de son secteur. Puis, avec les dirigeants des structures de la jeunesse, sport, culture et art. Tout juste après, Paulin Kalaou a effectué une descente au terrain réservé pour la construction d'un stade moderne. Nous sommes venus ici pour palper de doigts d'abord la réalité de cet espace qui à un moment a été spolié. Le gouvernement provincial va construire le stade pour l'intérêt de la jeunesse, pour l'intérêt des sportifs de Kassaji. Et puis en Ituri, les forces armées ont neutralisé 10 ADF, 6 capturés, dont 2 mineurs, un Congolais et un Ougandais, avec des bombes artisanales et 6 armes AK-47 à Maliboko, dans la chefferie de Mbaye-Mitego. Le gouverneur militaire de cette province a encouragé ces hommes à poursuivre l'ennemi en vue de pacifier cette région. Et puis, menace d'effondrement du pont Lovoï, situé à plus de 20 km sur la route nationale numéro 1 dans la province du Olomami. Isabelle Kalinga, gouverneure de cette province, a dépêché en urgence son ministre provincial chargé des infrastructures et les experts de l'office de route pour sauver cet ouvrage qui risque de paralyser l'économie dans cette province. Aussitôt informé de la situation du délabrement du pont Lovoï, le gouverneur de province du Olomami a dépêché son ministre provincial des infrastructures. Situé à plus de 20 km sur la route nationale numéro 1, Yolo Raphaël et les experts de l'office de route y sont arrivés pour emblayer les fissures qui évoluent à chaque passage des engins et tenter d'arrêter les têtes d'érosion qui menacent l'entrée et la sortie du pont. Les usagers de cette route ont tour à tour salué la bonne volonté du gouverneur qui est toujours à l'écoute de sa population. C'est un sujet de joie et grand merci à Isabelle Mouchimbi, gouverneure du Olomami et représentante du chef de l'État en Provence, Félix-Antoine Tshisekedi, que ces travaux ne se limitent pas ici, mais que cela puisse s'élargir sur tous les autres endroits à problème. Lorsque le gouvernement va tenter de bien réhabiliter ces points ici, parce qu'il y a toujours eu des problèmes. Des fois, ça fait plus de 4 fois qu'on est en train de travailler sur une même place et ça s'écroule toujours. Nous sommes très contents, mais nous les encourageons, comme c'est au début là, ils n'ont pas encore de financement. Dieu pourra toujours les aider, ils vont se retrouver et réaménager, réhabiliter. À travers le gouverneur, tout le gouvernement provincial du Olomami est soucieux de sauver cet ouvrage qui soulage tant soit peu la crise économique au sein de la population. Action qui verse dans le peuple d'abord, prônée par le chef de l'État. Dans l'actualité également, la ministre en charge des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, est arrivée dimanche à Isiro, dans la province du Haut-Touélé, où elle a échangé avec le gouverneur Christophe Bassian-Nanga sur les questions liées à la vie publique.
Arrivée dimanche à Isiro, la ministre nationale en charge des relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, a été chaleureusement accueillie par quelques autorités de la province et militants de partis politiques. À 13h heure locale, les portails de la résidence officielle du gouverneur de la province du Haut-Uélé s'ouvrent pour accueillir son entrée. Opérant de la somptueuse propriété, c'est en personne que Christophe Bassian Nanga accueille Anne-Marie Karoumé. Poignée des mains terminée, les deux personnalités s'engouffrent dans le château pour un échange de plus d'une heure et demie. Juste après, les représentants du chef de l'État dans la province du Haut-Uélé raccompagnent la ministre qui explique la quintessence de l'entretien. On a beaucoup parlé concernant la province. L'objet de ma mission, c'est de me rencontrer avec mes électeurs, avec la base. C'est parce que depuis que nous sommes au gouvernement, nous sommes toujours à Kinshasa et pour le moment, nous devons d'abord rendre compte à nos électeurs. Je salue d'abord les fils et les filles de la province du Haut-Uélé. Je remercie aussi le président de la République pour la confiance qu'il l'avait porté à ma modeste personne. A noter que Anne-Marie Karoumé passera quelques jours dans sa province d'origine avant de regagner Kinshasa. Et dans le Maniema, la communauté Lega basée à Kindu soutient les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les Bamouami montent au créneau pour condamner cette campagne contre un digne fils du terroir, le député Pascal Omanabitika, qui ne cesse de sensibiliser au quotidien sur les bien fondés des actions du président de la République. Contrairement aux autres territoires de la province du Maniema, composés chacun de plusieurs communautés, le territoire des Pangi n'est composé que du peuple Lega. Grâce à sa majorité numérique, le peuple Lega a sorti aux élections de 2018 6 députés provinciaux sur les 20 élus, 4 députés nationaux sur les 13 élus et un sénateur sur les 4 élus. Malgré cette majorité numérique incontestable, la communauté Lega a toujours privilégié les dialogues entre communautés afin d'aboutir à un équilibre dans la gestion de la province du Maniema. Malheureusement, depuis l'avènement de l'Union sacrée de la nation et le soutien total de la communauté Lega à la politique que prône le chef de l'État, un vent malsain de haine et de diabolisation souffle dans la province du Maniema, tendant à saboter cette politique du chef de l'État par des personnes connues que nous qualifions de malveillantes et nostalgiques qui cherchent à nuire en la personne de notre digne fils du territoire de Pangi, l'honorable Omana Bitika Pascal. Dans le même registre, la notabilité de la province du Maniema basée à Kinshasa dit halte à cette campagne de diabolisation à l'approche d'un éventuel remaniement du gouvernement. Monsieur Matenda vient confirmer qu'en plus de soutenir le chef de l'État, le député Bitika est bel et bien Lega de Pangi et élu de Kindu. Ces images sont l'expression d'un soutien total de la notabilité du Maniema envers un de leurs fils, le député Bitika Omana Pascal, très actif sur le terrain pour ses actions en faveur de la paix, de la coexistence pacifique de peuples dans le Maniema et de son soutien indéfectible au président de la République, ne peut faire douter de son appartenance à l'Union sacrée, mieux, à la communauté Lega. Ils savent qu'il y a des nominations, ils sont en train de mener, ça c'est un combat politique. Mais bien sûr, il a été élu dans la ville de Kindu. Il mène des actions dans la ville de Kindu. Il vient de suivre aussi une dégradation de tous les notables de ma communauté. Il faut faire la politique des idées et jouer franc jeu et non user d'une campagne qui frôle le tribalisme, rappelle la notabilité du Maniema. Mais bien sûr, il a été élu dans la ville de Kindu. Il mène des actions dans la ville de Kindu. Il vient de suivre aussi une dégradation de tous les notables. Rappelons que cet élu de Kindu fait partie des rares députés provinciaux qui communiquent sur leurs actions en faveur du chef de l'État et il est un des rares qui demeure constant dans ses positions politiques. Et la députée nationale Dominique Munongo poursuit sa tournée des vacances parlementaires dans le territoire de Lubudi, son fief.
L'heure est à l'étape de l'axe Ntseke où elle a posé plusieurs œuvres sociales. Profitant de son séjour à Ntseke, la députée nationale Dominique Munongo Inamizi a communié avec les mamans catholiques de la paroisse Saint-Jean en ce dimanche de l'Ascension de la Vierge Marie. Après avoir respecté tous les rituels liturgiques, Dominique Munongo Inamizi, à l'exemple de la Vierge Marie, a exhorté les mamans catholiques à prier davantage pour notre pays qui traverse des moments difficiles. Par la même occasion, elle a apporté sa contribution à l'effort de construction de l'église et aussi une enveloppe consistante comme frais de transport aux mamans catholiques venues nombreuses. Les mamans, je laisse 2 millions, donc l'équivalent de $1000 pour qu'elles puissent au moins payer le transport. Ensuite, l'élu national s'est rendu à l'école Lumukaka. Ici, elle a remis au préfet des craies, des fournitures scolaires, des machines à coudre, une dotation anticipée avant la rentrée scolaire. L'honorable vient de poser un acte encore pour la deuxième fois qui nous impressionne de plus parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais nous sommes surpris que les désinfectants, le cahier, tel que l'on vient de les énumérer, au fin fond de mon cœur, vraiment je lui dis sincèrement merci. Soucieuse de l'encadrement des jeunes, l'Espoir de Lubudi a doté les jeunes de ballons, de varaises et une contribution financière pour les tournois des jeunes organisés à Ntseke. La princesse Dominique Munongo Inamizi reste plus que déterminée à aller partout où les besoins de sa base se fait ressentir. Et puis le coordonnateur de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, Trésor Toboa, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction sur fonds propres du bureau administratif du quartier Lubudi dans la commune de Ngaliema. Une action, selon lui, qui vient en appui à celle du chef de l'État. À son arrivée sur place, Trésor Tombo a été accueilli par les autorités administratives locales. Après les mots de circonstance lus par le chef du quartier suivi d'un petit mot du coordonnateur national de la JCRD, place à la pose de la première pierre pour offrir à ce quartier un bureau administratif aux normes. Pour Trésor Tombo, cette action, qui entre dans le cadre des missions leur assignées par le patriarche Christophe Mbosso, vise à soutenir la vision du chef de l'État. Pour nous, la seule manière de soutenir notre autorité morale, c'est de l'accompagner avec des activités concrètes sur terrain. Nous nous sommes dit que nous devons faire élire le président de la République en 2023. Ce n'était pas un slogan. Ce choix-là doit toujours se faire actualiser ou se faire accompagner par des actions concrètes telles que nous venons de les faire aujourd'hui. En tant que fils du terroir, nous étions dans l'obligation de commencer par la construction ou la réhabilitation de ces quartiers. Parce que depuis 1976, les bureaux se trouvent dans un état de délabrement les plus avancés. Alors presque notre philosophie maîtresse, c'est un pour tous, tous pour un. Nous nous sommes dit que le salut viendra par un de nous. Nous nous sommes dit qu'on devait économiser pour bâtir ces bureaux, pour que ce quartier en 2023 n'ait qu'un seul choix, la présidentielle, c'est bâti béton. Il faut noter que le coordonnateur national de la jeunesse de la Convention pour la République et la démocratie, qui n'est pas à sa première action de ce genre, compte poursuivre cet élan de bienfaisance. Et puis une grande délégation des hauts cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, FDC, composée du vice-président national en charge de la province du Kwilu, le secrétaire général Guy Richard Malongo et le secrétaire général adjoint Manessa, ont séjourné dans la province du Kwilu afin de redynamiser les activités de ce parti, sans oublier la centrale électorale du parti dans cette province. Au cours de la cérémonie, le vice-président national Mayaya a sensibilisé les cadres et militants de Kwilu afin que cette province puisse avoir un poids politique en termes de députés lors des prochaines élections. Le secrétaire général adjoint J.C. Manessa, de son côté, a exhorté les cadres de son parti politique à Kwilu de mettre une bouchée double pour honorer l'autorité morale du parti, le professeur Modeste Bahati, qui a fait confiance à la province du Kwilu. Pour sa part, le secrétaire général du parti, Guy Richard Malongo, dit TGV, en sa qualité de gestionnaire du parti au quotidien, a signifié au cadre de son parti que la seule magie pour faire réélire le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi lors des élections de 2023 est d'avoir plusieurs députés. La République démocratique du Congo, candidat de l'AFDC aux élections, s'appelle Fatima Bertrand. Après l'installation, le nouveau président fédéral, Etis Mbala, a reçu les insignes du parti, les documents ainsi que quelques motos pour faciliter les déplacements. Vous le constatez bien, nous sommes déterminés pour que plus que jamais le CAP 2023 soit un succès au Kwilu. Les pouvoirs, on l'a à travers les élus. Nous avons sensibilisé, conscientisé et le nouveau PEF a été instruit de faire le travail d'implantation, d'asseoir le parti
dans tous les coins et les recoins. Visiblement, le parti des modestes Bahati Lukwebo balise le chemin de la plus belle de manière pour donner au président de la République la majorité écrasante au prochain scrutin qui pointe déjà à l'horizon. Et puis le sénateur Riguen Bakonga et l'ASBEL qui porte son nom ont signé leur adhésion au parti politique agissant pour la République. Le sénateur Riguen Bakonga a donc réaffirmé sa détermination à soutenir les actions du chef de l'État à travers le parti du ministre d'État Guy Luando Mboyo. Ils sont venus par milliers pour marquer leur adhésion au sein de l'ARP. Eux, ce sont les membres et cadres de l'ASBEL, les amis de Riguen Bakonga, avec à leur tête le sénateur Ilanga Bakonga Riguen. Après une brève explication de l'idéologie et du statut du parti par ses cadres, le sénateur Riguen Bakonga a rempli toutes les formalités possibles, marquant ainsi son adhésion officielle et celle de membres de son ASBEL. Juste après, s'en est suivi la remise des insignes de l'ARP. S'alignant derrière la vision de l'autorité des références de l'ARP Guy Luando, le sénateur Ilanga Bakonga soutient que cette adhésion massive vise à soutenir les actions du chef de l'État et lui maintenir au pouvoir lors des prochaines élections. Nous avions pris notre temps d'étudier tous les contours politiques. Alors il était impérieux pour nous, il était question pour nous de prendre un engagement politique. C'est un engagement ferme que nous avions pris avec tous les amis et cadres de notre structure, dénommés les amis de Riguen Bakonga, de pouvoir adhérer dans ce parti politique du président national, Maître Guy Luando, qui est l'autorité de référence de ce parti. Donc il n'y a pas assez de discours, c'était juste un engagement avec tous les amis et cadres de notre structure. De leur côté, les cadres de l'ARP ont salué la capacité d'un leader qu'incarne les sénateurs Riguen Bakonga. À l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, Néné Nkoulou poursuit sa conquête de Kinshasa après l'installation des comités des fédérations de Lukunga et Moamba. Le week-end dernier, c'était le tour du district de la Funa. L'objectif est de fidéliser les membres de l'AFBC à l'idéologie de l'initiatrice de ce parti membre du Front commun pour le Congo. Jenny Kaimbe signe ce reportage. 2 ans après sa création par le docteur Néné Nkoulou, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle, s'est déjà installée dans 18 provinces sur les 26 qui comptent la République démocratique du Congo, y compris des territoires et villes notamment Kambov, Likasi, Melembankoulou, Ouvira, Rutshuru, Butembo, Mwanda, Guémena, pour ne citer que ceci. Malgré tout, l'FBC de Néné Nkoulou ne baisse pas les bras. Elle poursuit sa mission d'implantation à travers la République, particulièrement à Kinshasa. L'objectif est de fidéliser les membres de l'FBC à la vision de Néné Nkoulou et celle du Front commun pour les Congo de Joseph Kabila. Après l'installation des comités dans les fédérations de Lukunga et du Moamba le samedi 13 août, c'était le tour du district de Funa, précisément à Bumbu. D'après le secrétaire général de l'Alliance de force pour le bien-être des Congolais, Nixon Mupunga, ces installations rentrent dans les cadres de la redynamisation du parti afin d'affronter les élections à venir. Femme forte, courageuse et ambitieuse, telles sont des caractéristiques de l'initiatrice de l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, Néné Nkoulou, qui veut atteindre 145 territoires avant la tenue des élections de 2023. Véritable démonstration des forces hier dimanche dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa. Plus de 2000 jeunes leaders ont adhéré au bloc uni pour la reconnaissance et l'émergence du Congo Burek, en sigle parti cher à Julien Paluku Kaungia, ministre de l'Industrie. Ces jeunes leaders attirés par l'idéologie du Bloc uni pour la reconnaissance et l'émergence du Congo, Burek en sigle, ainsi que la vision de son autorité morale Julien Paluku, se disent déjà prêts à mouiller le maillot pour permettre à ces partis membres de l'Union sacrée qui soutiennent la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023, de gagner plus de sièges aux prochaines législatives nationales et provinciales. Outre les insignes du parti, ces nouveaux adhérents ont reçu leur carte de membre de bain de la secrétaire générale Joséphine Bombo et de Caroline Salzuka Samvita au cadre du Burek. Une adhésion massive de plus de 2000 jeunes leaders chapeautés par leur vaillant président Trésor Mohindo Makuta, mais aussi de plusieurs autres leaders de Bandalungwa avec leurs bases respectives.
Tant d'États de s'engager politiquement. Il y a un leader qui a toujours aspiré, tous les jeunes qui aspirent politique. Mon leader qui va aspirer souvent, et c'est toujours signé par le gouvernement. Ces œuvres à professeur Nord Kivu poussent à tous les jeunes de s'engager politiquement pour faire comme lui. On se disait comment on peut devenir comme lui. Pour devenir comme lui, il faut l'approcher. Pour l'approcher, il faut adhérer à son idéologie et son école. Occasion également pour la secrétaire générale de mobiliser les jeunes pour le renseignement du Burek dans toutes les communes de la capitale. Signalant que le représentant de partis politiques membres du regroupement AABC en sigle et de l'Union sacrée en prépare à cette cérémonie. Et puis le parti politique Nouvel Élan à la conquête de l'Est du pays en l'espace d'une semaine. Plusieurs sièges acquis sur fonds propres ont été successivement inaugurés à Butembo et Beni au Nord Kivu et Mahagi et Aru dans l'Ituri. Les détails dans cet élément. Nouvel Élan, parti de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, vient d'inaugurer son siège social dans la ville de Beni. Une semaine après l'inauguration de son siège social de Butembo, devant les militants et militantes de Beni, de ce parti phare de la Mouka a construit son siège sur fonds propres des cotisations de ses membres. Avant la coupure du ruban, l'exécutif provincial de Nouvel Élan, Nord Kivu, Mami Asumini Kayumba, a rappelé à l'assistance la volonté de son leader à conquérir toutes les provinces et réitérer la vision du Nouvel Élan et de son initiateur Adolphe Muzito, souveraineté de l'État, la paix dans l'Est du pays et les grands travaux. Ces bâtiments du parti politique Nouvel Élan et le message de bâtir la nation sous une nouvelle impulsion. Un coup de pouce pour arriver à asseoir un nationalisme purement démocratique basé sur l'unité, le travail et le développement. L'exécutif de Nouvel Élan Nord Kivu promet l'inauguration du siège de ce parti à Rutshuru et Gama dans une semaine, car les travaux sont déjà terminés. Un dimanche sans répit pour le parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito dans la province de l'Ituri. Nouvel Élan accélère son implication après l'inauguration la semaine passée de son siège à Mahagi. Ce parti vient inaugurer son siège à Aru, un bon bâtisse construit sur fonds propres et en respectant scrupuleusement toutes les conditions possibles. Parlons religion dans ce journal avec la consécration d'un nouveau pasteur à l'église Mont-Horeb. Olivier Machoki dit s'attendre à une grande responsabilité pour l'émergence du corps du Christ. C'est un engagement public, officiel et surtout définitif du nouveau pasteur Olivier Machoki et son épouse, obligés à être modèles en foi, en acte et surtout en parole, servir Dieu selon l'évangile. L'expression de son aptitude à conduire les peuples des dieux vers sa destinée. C'est ce qui traduit l'essence de cette ordination. Que ces enfants demeurent dans la voiture. Comme quelqu'un à qui on a chargé, on lui donne des armes suffisamment pour qu'il aille dans le champ. Donc c'est ces poids-là qui sont en train de ressentir et qui se traduit à travers une joie immense. C'est déjà, comme on dit, la révérence. Être pasteur, c'est être au service des autres. Et c'est avec beaucoup plus d'engagement cette fois-ci. C'est vrai qu'on a presté comme berger, mais on n'était pas consacré. Maintenant, là, il y a des engagements que nous avions pris et par rapport à ça, nous allons aller jusqu'au bout. Après avoir presté comme berger au sein de l'église Mont-Horeb, Olivier Machoki est désormais pasteur et entend combattre les antivaleurs dans les milieux des pasteurs selon la parole divine. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Après les Ougandais, un contingent de l'armée burundaise déployé dans l'est de la RDC pour traquer les groupes armés locaux et étrangers récalcitrants au processus de paix voulu par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est. En Ituri, les forces armées de la RDC ont neutralisé 10 rebelles ADF et saisi 6 armes AK-47 à Bali Boko dans la chefferie de Baemba Mitego.
Et face à la prétendue torture des jeunes désœuvrés en formation au centre Kanyama-KCC, le commandant du service national Jean-Pierre Kassongo n'a pas tardé à recadrer ses détracteurs dans une communication. Merci de nous avoir suivis. L'info est en continu sur Télé 50 et sur Radio 50. L'actualité reste en continu.